Voilà, je suis ravie de t'avoir pour cette émission en direct, mon cher Alain. Merci. L'émotion t'a fait oublier de mettre ton casque. Voilà, parce qu'en fait, on est en direct partout. Donc voilà. Voilà, on ne sait même plus où regarder. C'est ça. On va se regarder nous. Voilà, je crois qu'on va faire ça. Bonne année déjà. Merci, joyeuse année. J'ai mis dans mes vœux vraiment le thème de la joie. Non pas pour en faire une tarte à la crème, entre guillemets, publicitaire, de plus de joie dans votre vie, patin, tout fin. Mais c'est une bonne pâte à tartiner, la joie, quand même. Ah oui, oui. Mais il faut que ce soit un peu plus que de la confiture et qu'une simple incantation. Ouais. Je disais à une amie qui est sophro-analyste, avec qui on travaille d'ailleurs actuellement, je lui fais un grand salut d'ailleurs, à Patricia. On parlait de cette impermanence, voilà, les aléas de la vie, et que je répondais qu'il s'agit de trouver en nous une permanence qui existe déjà, et que cette permanence, elle est faite quelque part d'ingrédients aussi réels que l'est la joie, que l'est l'amour, mais un amour qui n'a pas de contraire. Et donc c'est vrai que c'est une quête, tout le monde parle d'amour, tu parles d'amour, nous parlons d'amour, les gens veulent être aimés, ils veulent être heureux. Le grand truc aujourd'hui, c'est, vous voyez, sois heureux, aime-toi, etc. Qui n'achèterait pas cela? Est-ce qu'il y a parmi vous, là, qui nous regardez, qui nous écoutez, quelqu'un qui lève deux doigts et qui dit « Ah non, moi, je ne veux pas être heureux », que ce soit matériellement ou spirituellement, tu as envie de t'épanouir, tu as envie que la joie, entre guillemets, soit avec toi en permanence. Je dirais même que nous soyons nous-mêmes avec la joie. Mais il y a ce « mais » que pose toujours l'humain, ce « mais » que pose le mental. Et ce n'est pas parce qu'on va se dire « je m'aime », ce n'est pas parce qu'on va dire « je suis dans l'amour inconditionnel » qu'une autre partie de nous va dire « moi je suis d'accord ». Parce qu'il y a tellement, on va dire, dans l'humain d'une façon intrinsèque, mais aussi dans notre petit enfant intérieur, qui est le résultat de toutes les expériences qu'il a vécues, un enfant qui intrinsèquement, quelque part, n'y croit pas. Et que si on résume tout ça de la psychologie, de la psychopathologie, on a une structure bien solide, qu'on va résumer par un mot qui n'est pas très psycho, mais qui est quand même, qui fait sens, qui est l'ego, et que l'ego, il est dans la peur et qu'il ne veut pas lâcher. Et que donc, quand tu lui dis soit dans la joie ou soit dans l'amour, il dit « oui, mon œil ». Ça a presque la vocation d'une injonction, c'est-à-dire que quand c'est un petit peu « il faut que je sois heureux », c'est presque pire parce que ça rajoute aussi une forme de jugement de « j'arrive pas à l'être » et en plus de ça j'ai envie de me marteler, de prendre le bâton pour me battre moi-même parce que je n'y arrive pas. Les gens ne comprennent pas qu'il ne suffit pas de décider de quelque chose, il faut mettre en œuvre une rencontre, une expertise de soi en fait, il faut venir transformer les choses en soi pour pouvoir eh bien justement accéder à ce qu'est véritablement la joie et l'épanouissement de l'être. Mais pour ça, il faut d'abord faire ce chemin intérieur de rencontre avec soi, cet incroyable voyage. Et qui est un voyage passionnant et pas confortable, hein, parce que ça ne sort pas tout de suite. Dans le spirituel, on a l'habitude de dire, un, tout est illusion, et deux, tu es déjà cela. C'est-à-dire que en fait, tout ce que tu cherches à être, eh bien, tu l'as déjà. Ok, très bien, une fois que tu sais ça, comment tu l'incarnes quand tu fais ta vaisselle, quand tu vas au boulot. Quand tu as envie d'insulter ton voisin. Quand tu as envie d'insulter ton voisin, quand tu es en colère contre Macron ou contre les gilets jaunes, bref, comment tu fais pour l'incarner? Eh bien, effectivement, il s'agit d'aller à la rencontre de ce que sont les obstacles, je dirais, à l'amour, parce que derrière toutes les souffrances de notre existence, qu'elles soient petites ou grandes, derrière toutes les peurs, derrière aussi bien de ce qu'on peut appeler des symptômes, okay, donc mes maladies, mes humeurs, derrière mes croyances, et même mes croyances les plus spirituelles, celles qui me relient le plus au ciel, etc., il y a des tas de costumes et des tas de défenses qui m'empêchent d'accéder à quelque chose qui en fait est très simple, mais qui en fait à la fois très compliqué. C'est ce que disent d'ailleurs les lamas bouddhistes. It's very difficult for you Occidental because it's too simple. It's very simple. Et c'est vrai que quelque part c'est simple. Le chemin, c'est, à mon sens, d'arriver
à simplement reconnaître que je suis innocent de ce dont je m'accuse. C'est très joliment dit. L'obstacle à l'amour, ce serait ça, l'enfant intérieur qui a souffert et qui n'a pas été entendu. Ce serait un des obstacles, justement, à l'amour et à l'épanouissement. Ce qui est l'obstacle, parce que l'enfant intérieur, il est multiple. Ce qui est l'obstacle, c'est que l'enfant a vécu des expériences douloureuses de blessures dans la relation. On en a beaucoup parlé, dans la relation notamment d'amour. Et que ce soit, on va dire, des fautes d'inattention des parents ou des choses telles de l'abus sexuel, ces expériences, la manière dont il va les vivre, dont il va surtout les éprouver, parce que ça se passe quand tu es tout petit, hein, dont tu vas ensuite les mettre, on va dire, sous forme de pensée, d'abord complètement inconsciente et puis en discours plus élaboré, ça va lui donner l'impression qu'il est responsable, qu'il est coupable. Et que, en gros, si par exemple, sa maman ou son papa ne s'occupe pas assez de lui, voire ses parents se séparent, se disputent, eh bien, il est coupable. Et qu'il y a dans l'enfant intérieur un enfant, donc, qui se croit coupable de ce qu'il a cru commettre comme mal, et qu'en plus, on en a souvent parlé ici, il va se donner l'illusion qu'il peut le réparer. Donc il est dans une toute-puissance à la fois d'avoir cru détruire quelque chose et d'avoir l'obligation, voire le devoir de le réparer, ce qui fait souvent des thérapeutes de tous horizons. Oui, c'est vrai, on peut l'avouer. Non, mais d'ailleurs, on fait un peu, il est possible qu'on fasse le métier de nos symptômes. Ah ben, je ne fais pas ce métier, en fait, je fais pas ce métier parce que j'étais simplement complètement, parce que je suis né éveillé, tu vois, voilà. Tu fais ce métier. Tu n'es pas né éveillé. En fait, non, je pense qu'on peut naître complètement, on arrive avec une forme d'innocence. Oui. Après, tu peux mettre, entre guillemets, l'histoire du karma là-dedans. Mais karma ou pas, parce que karma, j'en sais rien, tu n'as pas l'info, ou tu l'as, mais c'est pas toi qui l'as eu. Et puis, c'est aussi imprécis, partiel et partial que peut l'être aussi les mémoires transgénérationnelles, parce qu'on est aussi le fruit de nos aïeux, du côté de maman, du côté de papa, et ça remonte à très très loin. Et puis aussi, on est le fruit de nos expériences, celles qu'on a vécues sur notre propre ligne du temps, dont on n'a aussi que des images. C'est un film, n'oublions pas que la vie est un film qui reste imprimé, que la vie est un film. Et que dans ce film, dont on oublie souvent, qui nous a apporté aussi de joie et de l'amour, même en cas de souffrance, on a eu aussi des bons moments, on s'identifie, et c'est important, on s'identifie à cette croyance qui est le résultat de nos expériences dans lesquelles on ne s'est pas senti aimé, dans lesquelles, de coup, on se sent indigne d'amour, donc pas légitime à vivre, à nous nourrir de la vie, jusqu'à nous nourrir... Franchement, ou alors on a tellement adhéré à cette idée qu'il nous manque quelque chose, qu'on est séparé de cet amour-là, à commencer par celui de papa et de maman, eh bien qu'on se sépare intérieurement. Donc il y a plein de côtés de nous qu'on met comme ça de côté. On va peut-être dire, oui, je suis dans l'amour, mais mais toutes ces parties de moi que j'ai inconsciemment reniées, toutes ces parties de moi que je refoule, voire dont je n'ai même pas connaissance. C'est ça, dont j'ai fait un déni profond. Ah ben oui. Donc je suis aveugle sur une partie de moi-même. Et donc je suis dans une forme de peur, parce que c'est un système de défense. Il ne faut pas accuser l'enfant. L'enfant, il est pour rien. D'abord, personne ne lui demandait d'élever ses parents, pour commencer. Et personne non plus l'accuse. Et donc, le problème, c'est qu'on s'identifie à ce qu'on est, à ce qu'on devient dans le corps, dans notre esprit, dans nos systèmes de pensée. Et qu'on croit que sans cela, on n'est rien. C'est cette peur parce que la peur de la vie, elle est aussi forte que la peur de la mort. C'est les deux. Et qu'à partir du moment où tu repères ce qui t'empêche de simplement t'incarner en tant qu'humain,
Et là, je n'ai pas encore abordé l'idée de s'incarner en tant qu'âme, en tant qu'enfant du ciel, de ce que tu veux, parce que ça, c'est une question aussi de croyance personnelle qu'un sophroanalyste ou quoi d'autre n'a pas le droit, entre guillemets, d'imposer à quelqu'un. Mais si, à un moment donné, tu ne vois pas la croyance qui te sépare, justement, de la vie, si tu n'arrives pas à te pardonner cette idée qui te cultive en toi et dans tes scénarios de vie, amoureux, professionnel, l'idée que tu n'es pas digne de t'incarner, d'être ce que tu es, simplement, de reconnaître ton innocence, ah ben alors ça se maintient. D'où le fait que, ok, nous sommes amour, ok, nous sommes joie, mais que nous avons une forme de devoir, mais qu'il ne faut pas prendre comme un parent injonctionnel, tu dois faire cela, à aller voir la cause. Parce qu'en nous pardonnant la cause fondamentale, il se peut bien que les effets changent. C'est intéressant cette question du pardon, peut-être qu'on l'abordera à un autre moment de cette émission, mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui refusent aussi de pardonner. Alors évidemment, le pardon à l'autre, il est relatif au pardon à soi, mais il y a des gens qui résistent parce qu'on leur a fait du mal, parce que quelque part ce serait donner quelque chose à l'autre qu'ils ne méritent pas, alors que finalement le pardon pourrait s'apparenter à récupérer justement en l'autre ce qu'il nous a entre guillemets pris. Oui, parce que l'idée que... Il y a une confusion entre le fait que le pardon, c'est que je vais légitimer le mal que m'a fait l'autre. C'est ça. Okay, je vais lui donner raison. En cela, je nourris la rancœur à l'autre. Et puis l'autre, ça peut être entre guillemets papa, maman, ou un autre, ou un agresseur, mais du coup, comme il y a ce magnifique mécanisme qui est celui du transfert, je vais reproduire ma rancœur et projeter ma rancœur et donc l'inverse, ma culpabilité, sur les autres dans les relations. Je vais le rendre responsable, sans voir qu'il y a 3 doigts tournés vers moi. Ou alors si je vois les 3 doigts, ça va être mea culpa, mea culpa, mea culpa. Dans une forme de masochisme moral qui fait que ne pouvant exprimer ma rancœur, justement ma colère, je la retourne contre moi. Parce que pour un enfant, exprimer sa colère et sa rancœur envers son parent, ça risque d'aggraver les choses, tu comprends? Il peut se couper littéralement, carrément perdre tout. Donc il n'a pas le droit d'exprimer ce qu'il ressent. Donc, du coup, dans les 2 cas, si je pardonne, je lâche aussi le système dans lequel je me suis construit. Pardonner, c'est abandonner la victimité. Et pardonner, c'est aussi peut-être reconnaître que moi, je suis impliqué d'une certaine façon dans ce que je reproduis avec les autres, dans cette haine. En fait, c'est l'absence du pardon qui enferme. C'est la rancœur qui enferme. D'ailleurs, ça s'appelle un enfermement. C'est l'enfer qui me ment. C'est un enfer intérieur que d'en vouloir. C'est à toi que tu te fais mal. Et aussi, cette idée du pardon fait que, en fait, on est dans la non-séparation. Ce que tu vois de moi, c'est une partie de ton monde intérieur, de même de ce que je vois de toi. Donc si tu m'en veux, c'est quelque part tu t'en veux à toi-même. Oui, bien sûr. Donc on s'en sort plus. Donc celui qui ne veut pas être en paix, ben, ne pardonne pas. Je dis que en même temps, ce pardon, ça ne peut pas être une injonction. Si demain tu n'écris pas un bouquin qui s'appellerait Pardonne-toi. C'est décidé, je me pardonne. Voilà, c'est décidé, je me pardonne. Parce qu'en fait, on ne peut pas forcer cette porte-là. C'est comme l'histoire du lâcher-prise, on en avait parlé ici. Quoi. Tu ne dis pas à un noyé qui est en train de couler là dans une baïne, mais vas-y, mais nage. Ouais. C'est pas possible. Quelqu'un qui est enfermé dans sa douleur, tu vas pas lui dire, mais tu vois, en fait, ce monsieur-là, il faut que tu lui pardonnes, comme ça tu seras plus en paix. Non, c'est le résultat d'un chemin. Est-ce qu'on peut déposer cette graine quand même sur le chemin de ces gens et puis ils la récupéreront au moment où ils seront prêts? Oui, ça oui. Dans une intention où il y a quelque chose qui se fait. Je dis souvent, en fait, quelque part, c'est comme si l'ego ne peut pas véritablement pardonner à lui-même ce qu'il a lui-même construit. Tu vois le truc, ok? Je ne peux pas me pardonner à moi-même de m'être donné un coup de marteau.
Bah oui. Ok, donc du coup, c'est quelque chose qui a besoin de quelque chose de, non pas de plus grand que nous, mais de moins identifié que nous. Donc l'idée, c'est de le déposer dans une énergie qui est celle du pardon, et qui n'est pas que du pardon individuel, parce que c'est quelque chose de collectif aussi. C'est une énergie qui ne nous appartient pas. Après, tu la mets dans la terre-mère, tu la mets dans le Saint-Esprit, tu la mets dans ce que tu veux, donc tu la mets dans ton cœur d'humain et dans cette énergie phénoménale qu'on peut échanger, mais qui n'aurait pas de contraire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, justement, la force du pardon, c'est de reconnaître qu'il n'y a pas eu de mal, qu'il n'y a pas eu de péché. Parce que ça n'existe pas. Parce que ce que l'enfant se pardonne, ce que nous avons à nous pardonner d'une certaine façon à nous-mêmes, c'est nous qui avons besoin de pardon. C'est que l'enfant se dise « Oh là là, j'ai adhéré à l'idée qu'en fait j'étais un gros nul et que je n'avais pas le droit d'être aimé. » Je me souviens ce garçon qui, dans mon cabinet la semaine dernière, n'arrivait pas à comprendre que sa mère puisse l'aimer de manière inconditionnelle. Il pleurait quasi en disant « Mais ma mère, elle ne peut pas m'aimer dans l'état où je suis. » Parce qu'il ressemblait, disait-il, aussi à son père qui était violent. Et qu'il a passé toute sa vie à essayer de ne pas être comme lui. Et que donc il était en manque d'amour pour lui-même. Et surtout en manque d'amour pour cet enfant. Et que donc, quand à un moment donné, il a réussi à reconnaître qu'il était innocent de ça, eh bien, il y a quelque chose, c'est pas lui qui l'a fait, ça s'est fait. Comme quelque chose qui se décrocherait, tu vois, comme quelque chose qui ne s'agrippe plus à toi parce que tu ne le nourris pas. Il y a quelque chose de l'ordre quelque part aussi d'un choix d'un côté et du non-choix, c'est-à-dire à un moment donné. Et d'un timing et d'un moment. Et d'un moment. Contexte. Et puis d'un accompagnement aussi, puisque tu étais ce miroir à ce moment-là pour l'aider à cheminer. Mais c'est très dur, je pense, d'avoir tenté de fuir tout au long de son existence, justement, peut-être le fonctionnement d'un père violent en se disant bah voilà, moi j'ai grandi en réaction, j'ai énormément souffert de ça, et finir par rentrer dans les mêmes fonctionnements et être dépassé par cette violence, cette colère, parce que justement on n'a pas été voir en nous ce qu'elle était venue créer. Et transformer et bouger, et dans quelle mesure on peut réaménager en fait cet espace intérieur pour faire le tri. En fait, je crois que c'est aussi une question de tri. Hein. C'est tout à fait à la mode, la Marie Kondo avec son rangement, etc., la magie du rangement. Oui. Je ne sais pas si tu vois surtout Netflix, etc., on voit ça, mais ça me fait toujours penser en analogie qu'il y a la question du rangement extérieur, et puis il y a la question aussi du tri intérieur qui est véritablement nécessaire. Dans quelle mesure on fait le tri d'abord de sa propre histoire. Je rigole parce que si on est vraiment radical, il n'y a pas de tri à faire parce que ce sont que des croyances illusoires, toutes. Donc là, c'est assez radical. Okay, c'est-à-dire que justement, quelque part, si on va au bout de la logique, et donc ça va beaucoup plus loin que le chemin que propose la sophranalyse, qui est un ensemble d'outils, hein, on l'a souvent dit, qui va te permettre d'aller là où ta conscience a envie d'aller, ou là où ton inconscient a aussi envie d'aller. Okay, mais au final, la véritable acceptation, disponibilité à l'amour et à la joie, c'est de ne plus s'identifier à ce que tu crois être vrai. Donc, dans tous les cas, d'être complètement, justement, disponible à cette énergie de vie qui est partout, qui est là en toi, et qu'on peut partager. C'est complexe de lâcher toutes ces vérités, en fait. Toutes ces vérités intérieures, je pense que c'est véritablement le chemin d'évolution. Mais comme l'humain passe des années à construire une personnalité dont il pense que c'est la vérité, des croyances dont il pense que c'est la vérité, comme une manière, une stratégie pour aborder l'existence, en effet, on le voit, dès qu'on est remis en question, du coup c'est comme une attaque personnelle. Voilà, donc lâcher ces vérités et se dire finalement je ne sais rien et je me laisse guider parce que l'existence va me mener à expérimenter, mais c'est un long et grand chemin. Oui. Parce qu'en fait, comme tu dis, ce système qui s'est mis en place, il s'est mis en place en réaction à la peur, et notamment à cette peur incroyable d'être séparé, c'est de ne pas aimer, et ça commence dans l'expérience de l'humain par papa et maman, après tu peux le transférer sur Dieu si cela est ton choix. Donc ce système te protège de la peur, croyant en plus être un être unique, séparé des autres, exceptionnel, spécial, et ça vient même se mettre dans la spiritualité, hein.
Alors que le chemin consiste justement à se pardonner les raisons de la peur. Parce que finalement, si tu le ramènes à l'enfant, l'enfant n'est absolument pas coupable, par exemple, d'avoir rendu sa naissance difficile à sa mère. L'enfant de 2 ans ne peut pas être responsable de la dépression de sa mère, de la violence des coups. Or, il s'en rend responsable parce que plaçant le parent là-haut, comme on place Dieu là-haut, c'est impossible que mes parents ne m'aiment pas. Donc même un parent malveillant, qui est dysfonctionnel, qui est un petit, dont on ne voit pas que c'est aussi un petit enfant de 2 ans, eh bien, reste le parent. Donc celui qui est source d'amour. Parce que si ça tombe, je deviens quoi? Donc du coup, il faut me préserver de ça et abandonner le système là, avec lequel j'ai vécu pendant 30 ans, 20 ans, 40 ans, devient à la fois, pour les personnes qui se mettent en chemin, absolument nécessaire. Il faut absolument que je trouve quelqu'un, d'ailleurs, extérieur, pour m'en sortir, avec une baguette magique, des formules magiques, des choses comme ça. Okay, mais en même temps, si je fais le chemin, même un chemin qui va me demander du temps, qui va me demander une certaine forme à la fois de confiance, d'abandon, mais aussi de beaucoup de détermination, il y a en moi quelqu'un qui ne veut pas guérir. C'est ce que disait Freud quand il disait le malade veut rester malade. Parce que, le trauma doit se répéter. C'est la loi de la nature. C'est la loi de la nature, c'est la pulsion de répétition. Okay, il faut que ça se répète. Et qu'on ne voit pas toujours que dans la répétition, il y a un appel qui te dit « Waouh, il y a un truc à voir, là ce serait bien que tu le résolves. Okay, » Et que ce soit karmique, transgénérationnel, etc. Dans ta ligne du temps, on s'en fout. C'est maintenant que ça se présente. C'est maintenant que tu as le choix de faire quelque chose. Mais comme je le disais au début de l'émission, en nous, il y a cet inconscient qui répond à un besoin d'évolution, qui répond à un besoin d'amour, mais il y a aussi dans l'inconscient quelque chose qui répond au désir, à la peur, au désir de la peur de se maintenir dans le système. Donc c'est ce conflit de la pulsion de vie, de la pulsion de mort qu'on trouve en psychanalyse, et qui fait qu'au final, si tu tires le fil et que tu vas vers une démarche plus spirituelle, entre guillemets, l'opposition, elle est entre la peur et un amour, mais qui n'a pas de contraire. On ne parle pas de l'amour amoureux. On parle vraiment d'un amour, d'une acceptation totale de l'être que je suis, non identifié, même à mon corps, à ce que je fais comme thérapeute, comme journaliste, tu vois, etc. Est-ce qu'on peut parler de bénéfices secondaires, du coup, à la souffrance? Oui. Parce que c'est vrai que tu as raison, et puis la spiritualité est une merveilleuse plante pour se dire j'ai décidé d'être heureux, j'ai décidé d'être conscient, j'ai décidé d'avancer avec lucidité, et puis juste la prise de conscience ne suffit pas, on l'aura compris, mais on sent que chez beaucoup, finalement, il y a un bénéfice secondaire inconscient, parce que quand on leur dit, finalement, est-ce qu'il y aurait un bénéfice à rester dans ta situation qui te rend, évidemment, malheureux, mais pour beaucoup, c'est presque une insulte, quoi. Comment ça? Moi, je fais tout pour être heureux, je veux voir toutes les conférences que je peux. Aussi, oui, aussi. Mais il y a aussi un autre aspect, bienvenue dans le monde de la dualité, voire de la pluralité totale de l'ego, qui te fait croire que tu es un, mais que tu es bien plusieurs. Et qu'effectivement, il y a une forme d'attachement au mécanisme, y compris le mécanisme de la souffrance, parce qu'on est identifié. Et ça, c'est une des plus grosses défenses, et donc ce qui rend plus difficile le changement. Ok, je peux mettre ça d'un seul coup dans la conscience pure, tout est dilué dans l'amour. C'est possible aussi, mais encore faut-il que tu sois à un moment donné prêt à ce que ça lâche. Parce qu'effectivement, tu peux le planquer, mais alors bien, dans ton petit Bouddha, dans ton petit zen, dans ton petit chaman, dans ton boulot, dans plein de choses. Dans de la bienveillance aux autres, mais tu es complètement bienveillant avec toi-même, et tu es ton meilleur ami. Vraiment. Et donc, du coup, cette résistance-là, c'est peut-être justement la plus pernicieuse, parce que ça nous amène quelque part à un peu nous manipuler, nous raconter des histoires. Et de ça aussi, il s'agit de nous pardonner, parce que sinon on s'en sort plus. Et des causes, Nathalie, on en trouvera, mais alors des milliers.
comme tu dis, sur la ligne du temps, dans le transgénérationnel, dans le karmique, tu trouveras sans arrêt l'explication, le besoin d'interpréter aussi, le besoin de comprendre. Non mais ça c'est vrai que c'est fatigant, c'est usant à la longue. Ouais. Donc il s'agit de le prendre au sérieux. Oui, hein, non mais il s'agit de le prendre au sérieux, mais quand ça devient obsessionnel, voilà, je pense qu'il faut aller chercher les racines, mais sans vouloir toujours le moindre truc tout interpréter. Parce qu'il y a des gens qui ont tellement tout compris, c'est-à-dire qu'ils sont presque encore, je sais pas si tu les as en cabinet, mais encore plus complexes. C'est-à-dire qu'ils peuvent t'expliquer leur histoire de A à Z, mais pour autant ils n'ont pas la compréhension ultime, celle qu'il fallait vraiment avoir, enfin qu'ils auront avec un thérapeute évidemment compétent à leur côté. Moi, je pouvais écrire, avant de faire la sophroanalyse et d'autres chemins qui m'ont amené en Amérique latine, etc., je pouvais écrire un bouquin sur ma mère. Je croyais avoir tout compris. Et ce qui nous limite le plus, c'est justement souvent l'histoire qu'on se raconte sur notre histoire. Même si on en sait beaucoup, même si on croit en savoir beaucoup. Or, à un moment donné, justement, plus tu avances dans la connaissance, moins tu sais. Et plus alors tu peux te confier d'une certaine façon. Mais parce qu'il y a une sécurité qui s'est posée. Tout ça, c'est une question d'insécurité, en fait. Pourquoi j'ai tant besoin de m'attacher à quelque chose, y compris à mes mécanismes de souffrance, parce que c'est moi et que c'est au moins, je suis accroché à une branche, ça me fait mal, mais au moins je connais la branche. Ouais. Et je ne sais pas ce qui se passe si je lâche. Donc c'est quelque chose de l'insécurité, et qui vient d'ailleurs de cette blessure de lien qu'il y a au début de l'existence, dans notre expérience de bébé, qu'on appelle la blessure contact en sophroanalyse, et que tu peux lier à le manque de lien avec le transgénérationnel, avec ton âme, avec Dieu, etc. etc. Ça dépend vraiment de là où tu poses les choses que tu as envie de te nourrir. Mais il ne faut pas que les trucs qui soient trop dans la lumière t'empêchent de voir ce qu'il y a dans l'ombre. Okay, donc du coup, il s'agit d'aller dans l'ombre, parce que ce n'est pas ombrageux. Ce n'est pas noir, c'est juste pas connu, ce n'est pas vu, ce n'est pas porté à ta connaissance. Donc c'est là. Et ça se reproduit sans arrêt. Donc il y a un moment donné, trop le savoir peut aussi m'empêcher de voir. Oui. Non, c'est vrai. Et donc, c'est contradictoire, mais... C'est là où c'est important de lier la voie de la psychologie à la voie comme on fait en sophroanalyse, à cette voie de la méditation, à cette voie verticale, du changement, mais alors qui peut être fait à la seconde, qui à la limite ne dépend pas du temps, mais où à un moment donné tu décides effectivement, parce qu'il y a un choix à faire, de poser cette croyance. Alors peut-être que ça ne va pas se faire pouf, à l'immédiat comme ça, ok ? Peut-être que ça prendra encore du temps, que la vie va t'envoyer des expériences. De toute façon, elle nous enverra, tant qu'on n'est pas mort, hein, elle nous enverra toujours des expériences. Hein, même les éveillés meurent. Même les éveillés ont des corps aux pieds ou des AVC, comme ce feu Arnaud Desjardins. Okay. Donc, même les éveillés ont des verrues, ce serait marrant. Mais oui, mais c'est ça. Exactement. Même les éveillés vont aux toilettes. Okay. Et là, j'ai été gentil. Non, mais ce que je veux dire, c'est que l'idée, c'est à un moment donné, si je veux vraiment justement laisser de la place à ma joie, à l'humanité que je suis, il faut que j'accepte que je suis mortel. Il faut que j'accepte que j'ai rien de spécial par rapport à une autre. Surtout si je commence à dire que tout est dans tout, qu'on est le tout, à ce moment-là, il n'y a pas une âme, il n'y a pas un homme exceptionnel ou plus exceptionnel que les autres, même des sages, même des Mathieu Ricard, de ceci et de cela. Voilà, non, et en plus, si tu pousses le bouchon, qu'il n'y a qu'une seule âme. Okay, donc rien de spécial là-dedans. Donc de chercher justement d'enlever cette quête aussi de vivre des choses absolument exceptionnelles là dans les stages de développement personnel ou d'aller à l'autre bout du monde, vivre des expériences fortes. Tu comprends parce que ça... Non. Il y a Jack Cornfield, je crois, qui dit ok, après l'éveil, la vaisselle. Ok, c'est d'arriver justement à accepter ici et maintenant notre totale humanité. Le fait que nous ne sommes pas coupables et que tout ce que nous avons à faire, c'est de reconnaître à un moment donné qu'il y a quelque chose, peut-être un être plein de joie et d'amour, au-delà de nos peurs, au-delà même de ce que nous considérons comme étant le soi, et que cela vraiment est disponible à la vie.
et à une vie qui dépasse même peut-être notre vie en tant qu'humain. Mais ça, c'est le choix de chacun. Moi, c'est ma foi à moi. Okay, je ne dis pas il faut vraiment que vous croyiez tout cela pour être heureux. Je dis simplement de se donner la possibilité aussi d'arrêter de nourrir ce qui nous attache à la peur et à la souffrance, de ne pas l'oublier, mais de nourrir également, puisque tout est projection, tout est pensée, tout est idée, la possibilité justement d'être des êtres vivants, d'amour humain, avec un cœur grand comme ça. Et d'imperfection, et d'erreur. Mais nous sommes imparfaits puisque nous sommes mortels. Forcément. En tout cas, pour tous les gens qui nous écoutent en direct, à la fois sur Radio Médecine Douce, sur là, les Facebook Live, j'avais cette métaphore qui me venait quand tu parlais de plonger dans nos souffrances. Finalement, on peut aussi le faire dans un sous-marin qui est l'accompagnement thérapeutique. Et donc là, quelque part, on est peut-être un petit peu moins mouillé. Ça ne veut pas dire qu'on va quand même pas se faire secouer dans tous les sens, parce qu'un sous-marin, c'est pas non plus un jet privé. Mais voilà, on va être secoué, mais on va être accompagné. Et je crois qu'aujourd'hui, moi, je vois vraiment que toutes les fois où, lorsque je suis dérangée par l'autre, ça ne veut pas dire que je ne sais pas marquer mes limites, que j'ouvre pas mon cœur forcément à n'importe qui. J'ai des gens avec qui j'accroche plus que d'autres, mais en attendant, dès que je suis gênée parce qu'il est incarné en face de moi à travers une autre personne, je me dis ok, quelle partie de moi ça vient mettre en lumière et dans quelle mesure justement ça manque d'amour aussi pour une partie de moi. Donc d'essayer à chaque fois, et tu parlais d'unicité avant qu'on démarre l'émission, c'est vraiment ça, c'est-à-dire sachant qu'on est tous reliés, on évolue à travers l'autre. Et je crois que l'accompagnement thérapeutique, parce qu'il y a des gens qui veulent évoluer seuls, ils veulent conduire le sous-marin tout seul, mais ils n'ont jamais appris à le conduire. Ils tournent en rond. Donc ils tournent en rond, exactement, alors qu'en fait, d'être accompagné nous fait gagner du temps. Et d'être accompagné, c'est important parce qu'il y a ce mécanisme qui s'appelle le transfert, justement, où je pose sur l'autre des parties de moi-même, de la projection, qui est le transfert, c'est donc une projection spécifique où je pose papa, maman et d'autres personnes sur l'autre. Ce transfert-là, il est nécessaire. Et pour que le transfert se pose, justement, dans une forme thérapeutique, que ce soit sophroanalyse, mais même neutre, ça se passe dans toute forme, on va dire, de thérapie, de travail intérieur, énergétique compris, eh bien, il faut qu'il y ait de la sécurité. Parce que pour que je puisse lâcher toutes ces émotions refoulées, tout ce que j'ai cru devoir taire, tout ce qui s'est enterré, tout ce que je ne vois même pas, il faut que justement puisse se reproduire dans la relation quelque chose dans laquelle je me sens accueilli, dans laquelle je sais que je ne vais pas être jugé, dans laquelle il y a quelque chose qui ressemble, entre guillemets, à de l'amour. Donc, c'est-à-dire, l'amour et la sécurité pour l'enfant, c'est la même chose. C'est une forme de contenant. Au départ, il ne dit pas à un enfant de 2 jours, il ne dit pas à maman même, il ne sait pas. C'est juste la sécurité, le sentiment d'être enveloppé, les bras, le regard. Ouais. Le regard, énormément, c'est le premier miroir. C'est le premier endroit où se voit un enfant, c'est le miroir de sa mère. C'est les yeux de sa mère. D'où ce qu'on appelle le narcissisme. Et s'il n'y a pas ce regard-là, il y a quelque chose qui manque. Et donc, je vais le retrouver dans le regard du sophroanalyste, etc. Et c'est là où intervient en sophroanalyse cet archétype du parent bienveillant. C'est-à-dire qu'il n'est pas un parent nourricier qui va te donner à manger ou un parent normatif qui va te dire quoi faire. Le parent nourricier qui va t'expliquer comment le faire, t'apporter les choses. Le parent bienveillant, c'est vraiment une approche... Il te donne confiance. Il te donne confiance, il te reçoit, il t'ouvre les bras. Que tu sois en colère, il t'ouvre les bras. Que tu sois aimant, il t'ouvre les bras. Il ne va pas te dire c'est bien, c'est mal. Il ne va pas te dire tu devrais faire ça, tu devrais croire à ça. Non, il va juste accueillir totalement ce que tu es comme étant juste parfait dans ce qui se manifeste maintenant. Donc il faut cette sécurité-là pour que je puisse, dans mon transfert, exprimer ce qui a manqué dans l'amour, expliquer mon amour, voire mon désir, mais aussi mes colères, mes rancœurs, mon manque de pardon, et voir que tout ça, en fait, puisque le transfert, paf, il y a un contre-transfert, que tout ça me renvoie à moi-même. Le sophroanalyste va t'aider, non pas à te dire, voilà ce que tu dois croire, voilà ce que tu dois faire,
parce que c'est pas un guide spirituel, c'est pas un coach, c'est quelqu'un qui va créer un espace dans lequel la personne va pouvoir être disponible à elle-même et disponible à récupérer justement à la fois ce qui l'a blessé et qu'elle met sur l'autre, et à la fois ses ressources positives, ses qualités qui vont lui permettre, grâce aussi à cette sécurité qui est posée, grâce au cadre dont tu parlais, dont l'enfant a besoin. Il retrouve finalement ce que tu disais, c'est-à-dire peut-être son reflet à travers le regard du thérapeute. Exactement. Ça permet justement de commencer à réparer ce qui a été blessé dans le lien, c'est-à-dire à commencer à apporter du baume, de la consolation, voire du pardon, à ce qu'on appelle des blessures narcissiques, des blessures de séparation, pour pouvoir recréer le lien, non pas à l'autre, mais ça passera par le lien au thérapeute, mais dans le lien finalement à soi, de récupérer tout ce qui a été divisé, de pacifier tous ces conflits intrapsychiques qu'on a sous forme de tas de costumes, de masques, tu vois, qui s'affrontent, dont on n'a pas tous connaissance, parce qu'on est vraiment plusieurs. Et en même temps, cette pacification va pouvoir laisser justement émerger, non pas ce qui va descendre d'en haut, mais ce qui est là, ce soi, la possibilité de l'âme, la possibilité de la paix, la possibilité de la joie, mais qui n'est pas un truc qui est individuel, qui justement reconnaît qu'il peut être autonome, mais qu'il n'est pas séparé des autres. Donc, normalement, si une thérapie est bien faite, un accompagnement thérapeutique est bien fait, parce que certains revivent du coup l'angoisse de la séparation avec leur thérapeute. Oui, ça se passe. Normalement, quand c'est bien orchestré, quand ça a porté ses fruits, assez naturellement, j'imagine, on accepte la séparation aussi à un moment donné avec ce miroir qu'est le thérapeute. C'est un peu la vie, d'accepter la séparation, Nathalie. Oui. Parce que le petit, c'est autant accepter la séparation que l'union. C'est que quand tu es petit, tu acceptes d'être séparé du ventre de ta mère, d'être séparé du sein de ta mère, d'être séparé de ton pot, d'être séparé petit à petit. De ton doudou. Et de ton doudou. Et c'est comme ça que finalement, tu en viens à pouvoir justement développer aussi des capacités. Et puis à un moment donné, nous nous séparons même de notre corps pour, qui sait, aller continuer notre vie ailleurs, sous une autre forme, une non-forme. Donc la vie est donc une suite finalement de deuil, peut-être de séparation, mais elle a aussi de multiples occasions, donc par conséquent, de réparation, de renaissance, de résurrection. On avait fait une émission sur ce thème-là, sur la résurrection intérieure. Ouais. Et donc chaque jour peut être en fait l'occasion de cela. Oui, puis c'est de la séparation à l'unicité en fait, c'est-à-dire que quelque part on apprend ce qu'est le fait d'être séparé de l'autre, et comme tu dis, on le vit dès le plus jeune âge, déjà après 9 mois, on est expulsé du ventre par une force ténébreuse, donc on est un petit peu quand même, j'imagine que pour l'enfant, son angoisse existentielle, elle naît aussi là, en fait, d'être poussé, contraint à sortir d'une sphère dans laquelle il était juste merveilleusement bien. J'étais tranquille peinard dans le ventre de maman, quoi. Ça c'est aussi un peu la fable, mais bon, a priori, et puis d'un seul coup, je sors et je manque de mourir. La naissance est un grand choc. Certains qui sont revenus de la mort disent que la mort est plus douce, voire que la naissance. Okay. Mais donc, du coup, on se sépare. Donc, et au final, si tu tires un peu sur toutes les croyances multiples qui sont les nôtres dans le quotidien, et notamment dans la relation amoureuse, tu t'aperçois que la grande peur, c'est être séparé, et que c'est ça qui nous a séparés des parties de nous-mêmes, et qu'il s'agit justement d'aller voir ces causes-là pour finalement un jour peut-être arriver à se pardonner de croire en cette séparation et au constat, parce qu'il ne s'agit pas de s'en faire un discours au fromage, au constat intérieur que c'est posé là comme quelque chose de justement de stable, de sûr, comme quoi non, la séparation n'existe pas. Je ne nourris plus mes illusions et mes peurs. Ça ne m'empêche pas d'être un humain, et que s'il y a un serpent là, j'ai peur du serpent, j'ai le droit. Okay, j'ai le droit d'avoir mes émotions, etc. Mais il y a quelque chose en moi de constant qui fait que je n'ai pas besoin de me nourrir de l'autre pour être. Et que je peux donc être à ce moment-là vachement plus en relation avec l'autre.
Et puis libre. Du coup, voilà, autonome, Libre parce que libre de donner et de recevoir. Le véritable amour rend libre, au contraire, et il déploie des ailes, et même dans la relation de couple, c'est finalement ce à quoi on doit tendre, je pense tout simplement, vouloir le meilleur pour soi et pour l'autre, et faire de l'espace amoureux un espace qui nous rend libre. C'est ça, donc pour ça il faut que ce soit plus 2 enfants. C'est ça. Il ne faut pas avoir d'attachement maladif. Je ne sais pas si on a des questions. Il y a pas mal de réactions. Moi, je vois il y a des réactions. Bonjour, virgule. Alors voilà, je ne sais pas s'il y a une suite au bonjour, virgule. Je lisais tout à l'heure sur le tien qu'il y avait une personne qui disait qu'elle avait été beaucoup plus rapidement en 1 an de travail avec toi que en, alors je sais pas, j'ai pas bien lu, 20, 30 ans d'accompagnement, il faudrait nous redire. Merci à cette personne. J'ai vu des pouces en l'air dans tous les sens. Donc voilà, d'ailleurs, si vous nous entendez bien, n'hésitez pas à balancer des cœurs, des pouces en l'air. Bon, les gens vont rien comprendre sur la radio en réécoutant le podcast. On est donc, pour ceux qui nous rejoignent en direct également sur les réseaux sociaux et sur Facebook. L'émission d'ailleurs touchera d'ici quelques minutes à sa fin. J'ai envie qu'on parle de... Alors donc on le rappelle, hein, on fête aujourd'hui les 20 ans de l'école, l'Institut européen de sophroanalyse. 20 ans que l'Institut existe. 20 ans que la sophroanalyse existe, puisqu'il y a eu l'histoire avec Claude Imbert. Ensuite, la sophroanalyse a évolué avec Gaël de Gabriac et Benjamin Tournier, que je salue, qui sont à l'île Maurice maintenant. Et il y a Nathalie Florville-Bellone, ainsi que Birgit, qui constituent, on va dire, le cœur de l'équipe depuis 2014. Voilà. Et donc, on a fait évoluer cette sophroanalyse avec plus de corporalité encore, de la profondeur en termes de psychanalyse et aussi cette grande ouverture sur on va dire, le non-dualisme. En tout cas, cette énergie d'amour du cœur qui peut vous amener ailleurs si bon vous semble. Et puis donc, on travaille à diffuser cette énergie de la sophroanalyse, hein, qui est vraiment sophroanalyse intégrative, qui est celle vraiment qui met le corps au cœur du travail intérieur, non pas pour s'identifier au corps, mais comme un merveilleux instrument de communication avec l'inconscient et avec la vie, parce que c'est important quand justement on a des complexes d'incarnation, de se réconcilier avec nos ressentis, avec nos émotions, de sentir l'énergie de vie palpiter en nous, et d'accepter qu'on est aussi la joie, qu'on n'est pas aussi que les larmes, et que les larmes justement pleurent souvent d'avoir oublié cette joie qui nous compose. Et donc, on fait des formations, toujours. Là, il y a une formation... Donc, il y a un départ en sous-marin possible prochainement, notamment ce week-end. En sous-marin ou soucoupe, ou ce que tu veux. Donc, déjà, oui, je fais un week-end découverte sur l'enfant intérieur et les parents bienveillants, justement, qui sont des clés pour retrouver la joie d'être soi-même. Donc, les 26 et 27 janvier, donc c'est ce week-end, en fonction du moment où vous écouterez le podcast. Et il y a de la place dans un petit groupe, en plus intime, ça peut être très, très riche. Ça se passe à Paris dans le 18e. Et puis, une autre façon également de se rencontrer, c'est aussi de devenir sophroanalyste. Et donc, pour ça, il y a une formation qui démarre à Paris le 12 avril et qui se terminera mi-juillet 2020, que l'on peut suivre pour devenir sophroanalyste ou pour que soi-même, sans la partie professionnalisation. Et de toute façon, ça invitera tout le monde à faire ce chemin intérieur, parce que pour nous, on ne peut pas être sophroanalyste si on n'a pas vécu l'expérience, et c'est important non pas de guérir, parce que ça, sinon il n'y aurait pas beaucoup de thérapeutes, mais en tout cas d'avoir fait le chemin pour pouvoir éviter, on va dire, de trop projeter de son histoire, ou justement de ce désir ardent du petit enfant intérieur à guérir papa et maman, et donc à prendre tes clients, soit pour des gens que tu dois sauver, que tu dois éclairer, en fait, que ce soit pas ton papa et ta maman qui viennent dans ton cabinet. Voilà, donc ça c'est important. Et puis on a notre stage fétiche du couple intérieur qui travaille sur le féminin et le masculin, justement dans une optique aussi où ce n'est pas séparé. Et donc les hommes et les femmes, ils sont accueillis, et c'est dans la Drôme à partir du 29 juin jusqu'au 4 juillet. Et puis il va y avoir une émission avec quelqu'un que tu connais bien, Anna. Que les auditeurs connaissent d'ailleurs très très bien aussi, Anna Sandrea. Anna Sandrea du Sommet de la Conscience. Et sur le site entouteconscience.com et sur sa chaîne YouTube, on va avoir 2 interviews dans les prochains mois. La prochaine est le 19 février à 21h15. Donc vous pouvez vous inscrire sur entouteconscience.com, et ce sera aussi sur
sur la sophroanalyse, mais au service, genre, justement, de développement de soi, mais au sens de l'amour de soi-même. 15h15 comme la bataille de Marino. En tout cas, je voulais faire un signe justement à tous ceux qui nous écoutent, remercier également tous ceux qui nous font confiance, parce que je leur dis toujours, il faut du courage et beaucoup d'amour pour soi pour faire ce chemin-là. Et vraiment, merci à tous ceux qui font le chemin avec nous. Merci aussi à ceux qui nous ont écoutés, parce que ça fait 3 ans qu'on fait des émissions et je reçois fréquemment des témoignages. Je sais qu'il y a des personnes qui sont allées frapper à la poste de sophroanalyste suite à ces émissions, donc merci pour... Non, les gens se sont régalés. D'ailleurs, Suzanne nous dit longue vie là sur ton Facebook Live à l'Institut européen de sophroanalyse. C'est vrai que les auditeurs se sont régalés. C'est notre toute dernière émission avec toi, mon cher Alain, mais sur Radio Bessus, évidemment, je pense qu'on aura d'autres contextes et d'autres espaces pour pouvoir continuer d'échanger. On reprendra les micros ensemble, ça c'est une certitude. Avec plaisir. Après, on laisse à la et vie. La scène, on et la scène. C'est vrai, chanté. C'est vrai. Ah ouais. C'est vrai que du coup, ne placer aucune certitude là-dessus, mais savoir avec une foi aussi que les choses... Enfin moi je le sais, c'est comme si je le savais. On se retrouvera autour des micros sur scène, comme tu le dis, pour continuer à parler de nos sujets, notre sujet préféré qui est quand même l'amour. Tout à fait. C'est une belle conclusion. Alors retrouvez bien toutes les informations, toutes les dates de stage dont Alain vous a parlé sur le site internet de l'Institut européen de sophroanalyse qui est www.sophro-analyse.eu. Il y a aussi ta présence sur des salons régulièrement, les salons Z chaque année. Oui, puis la page Facebook, la chaîne les réseaux sociaux, etc. Instagram aussi. Et puis nous sommes accessibles, on n'est pas sur une montagne quelque part, même si nous vivons dans les montagnes, dans le Var et dans la forêt. On est là, tout près. Merci beaucoup pour votre écoute, pour votre confiance. À bientôt. Merci, à bientôt. Ciao.